Marc-Ulrich Malécou, directeur de publication de Mazdek Info. J'ai constaté que le propos liminaire des panélistes a été certes axé sur certaines préoccupations relatives à la souveraineté, mais ont curieusement omis les questions de déni de souveraineté dont souffre le Gabon. Le Gabon est malade du déni de souveraineté au triple plan politique, militaire, heureusement qu'un colonel est là, et monétaire, politique. Pourquoi avez-vous omis, je ne sais pas pourquoi avez-vous omis un acte aussi flagrant que les accords de coopération esclavagistes avec la France qui nous empêchent d'élire nos présidents et qui donnent caution à l'Élysée que nos présidents soient le fruit de la coterie française. Léon Mba, Albert Bernard Bongo et Ali Bongo n'ont pas été élus par les Gabonais, je le dis à la télévision nationale. C'est le fruit de la coterie française. Pourquoi avoir omis ces accords de coopération esclavagistes? Et on dit même, Marine Le Pen, députée française, dit que Oligui est également le fruit de ce prolongement. Parce que le coup d'État du 30 août, pompeusement appelé coup de libération, je dis bien pompeusement appelé coup de libération, a eu la caution de Paris. Au plan militaire, mon colonel, ces accords de coopération donnent à la France la latitude de cerner nos équipements militaires. La base militaire française est symptomatique au Gabon, cette armée d'occupation, de ce déni de souveraineté militaire. Pourquoi est-ce que cette base militaire française, dont le démantèlement a été sollicité par les Gabonais, pourquoi cette question a été élaguée dans votre propos liminaire? Je suis président sous une autre casquette du mouvement panafricain Osons pour l'Afrique. J'ai démonté le démantèlement sans délai de cette armée d'occupation au nom de la souveraineté militaire du Gabon. Non, acclamez si vous voulez, hein. N'ayez pas peur. Nous poursuivons. Non, ne dis pas, non, c'est sérieux la souveraineté. On a été les esclaves de Bongo, les esclaves de la France, il faut que ça finisse. On ne peut pas être un État. La France ne peut pas avoir un pouvoir tutélaire indéfiniment sur le Gabon. Il faut casser cette puissance tutélaire au nom de la souveraineté reconquérie. Au plan monétaire, et ça c'est peut-être un travail à moyen ou à long terme, ça ne se fera pas peut-être immédiatement, nous avons, comme de nombreux pays africains, l'usage du franc CFA, l'offrant des colonies françaises d'Afrique, déjà de par sa dénomination, sa caricature, ça en dit long, déni de souveraineté monétaire. Ce franc est frappé en France et régenté par la Banque de France. C'est elle qui décide si elle nous envoie 100 francs ou 5 francs. Donc il nous est impossible, avec une monnaie régentée, de décider du développement que nous voulons pour notre pays. Qu'est-ce qu'il faut faire? Je ne vous demande pas, parce que lors de la première émission, j'ai eu un goût d'inachevé, parce que les panélistes ont botté en touche sur la liste de préoccupations que j'ai évoquées. Je ne vous demande pas de botter en touche. Je ne vous demande pas de nous donner des réponses c'est quoi l'expression? Je ne vous demande pas de trahir les conclusions. Est-ce que les commissaires, je demande simplement... Si cette question a été abordée en commission. Madame, s'il vous plaît, laissez-moi poser la question. Non, il s'agit de la souveraineté économique, là. Est-ce que, enfin, les Gabonais ont décidé de sortir de ce joug esclavagiste et néocolonialiste? Est-ce que ces questions d'affranchissement du tutorat français ont été évoquées pour que l'essor vers la félicité, encore que j'y crois pas, promis par le CTRI, j'y doute, cet essor vers la félicité? Les Gabonais ont décidé d'eux-mêmes de s'affranchir de ce tutorat français, de se libérer des chaînes de l'esclavagiste et du déni de souveraineté à travers le plan militaire, politique et monétaire. Merci.